avec Francie, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche pour une 6e expérience de célébration par Internet. Heureux êtes-vous qui avez Internet et qui pouvez ainsi suivre et participer, peut-être pas de façon très liturgique, mais en tout cas de pouvoir participer avec le cœur, être en communion avec nous. Vous êtes dans votre maison, votre domicile, confiné. Une expérience que nous partageons avec des milliers, des millions d'autres personnes dans le monde. Les chrétiens vivent essentiellement leur foi à travers les rassemblements et le partage, la communion. Aujourd'hui, nous sommes chacun, chacune quasiment isolés. Pourtant, quelqu'un vient nous rejoindre sur la route, sur le chemin. C'est Jésus. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration avec joie et espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous mettons en face du Seigneur. Dans notre pauvreté humaine, demandons-lui sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, tu marches à nos côtés, mais nous ne savons pas te reconnaître. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous éclaires de ta parole, mais notre cœur est lent à croire. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle, mais nous hésitons à risquer notre tranquillité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur la terre aux hommes qu'il est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Recueillons-nous, mes frères.
Père de tous les hommes et Père de Jésus-Christ, toi qui sais combien nous sommes lents à croire, donne-nous de reconnaître Jésus quand il nous rejoint sur le chemin, et que notre cœur soit brûlant d'amour quand il nous parle par la voix de l'Église. Conduis-nous de la parole entendue à la parole vécue, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de ce dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, non partager ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, chantons Alléluia, Jésus est vivant, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Tu l'entiennes? Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous à l'Écriture, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas,
lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, en nous ouvrant les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qu'ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. De quoi discutiez-vous tout en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Et nous qui espérions? Chers frères et sœurs, ces mots prononcés par les 2 disciples dans l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques, ces mots prennent pour nous un relief tout particulier cette année. Et nous qui espérions partir en voyage après Pâques, c'est fichu. Et nous qui espérions réunir toute la famille pour les 70 ans de notre sœur ou les 50 ans de mariage de nos parents, c'est mort. Et nous qui espérions que notre grand-père allait profiter
tout gentiment de sa pension qu'il venait d'obtenir, et nous n'avons même pas pu l'enterrer dignement. La liste est longue des déceptions qui s'accumulent, petites ou parfois dramatiques, en ce temps de pandémie et de confinement. Comme Cléophas et ses compagnons, nous en avons gros sur le cœur, parce que nos proches sont hospitalisés ou peut-être décédés avec des funérailles hors normes qui puissaient. Nous sommes tristes parce que nous sommes plus fragiles que nous le pensions, parce que nos politiques de santé ne nous protègent pas, parce que des millions de gens souffrent et vont souffrir longtemps des conséquences de cette crise. Oui, nos espoirs individuels sont touchés les uns après les autres. Les espoirs collectifs également. Les baisses du chômage, de la dette, des inégalités sociales, etc., sont remises à plus tard, beaucoup plus tard. Alors, peut-être n'osons-nous plus espérer. Certes, nous avons célébré Pâques. Pâques, la fête de la vie, la fête de la résurrection. Mais voilà, rien ne semble avoir changé. Est-ce que vous avez remarqué, vous, une différence entre avant Pâques et après Pâques? Apparemment, rien n'a changé. Pâques n'a rien changé, sauf que on était tout seul ou quasi pour prendre le repas de fête ou suivre la messe à la télé, sans ces rassemblements familiaux, paroissiaux qui nous font tant de bien. Où t'es, papa, où t'es? Je suis confiné. Confiné dans ma tristesse, notre tristesse, comme les deux amis d'Emmaüs. Et nous qui espérions. Sœurs et frères, laissons Jésus s'approcher de notre tristesse. Maintenant, laissons-le s'approcher de nous. Il emploie la même pédagogie avec nous qu'avec les deux compagnons qui nous représentent si bien. Si nous traversons cette épreuve de la désillusion, de la perte, de l'absence, et peut-être même de la désespérance, c'est d'abord pour que nous le laissions nous rejoindre sur nos chemins de vie que nous avons souvent l'habitude, il faut le dire, de parcourir seuls, sans lui. En fait, tout ce qui arrive, tout ce que nous traversons, si désarçonnant soit-il, a un sens spirituel qu'il nous faut chercher et trouver. Jésus nous rejoint donc sur nos chemins de dépression et d'angoisse, de tristesse, non pas d'abord pour nous faire une simple psychanalyse, comme certains l'ont interprété, pour nous consoler de nos gros chagrins d'enfants, mais pour nous faire découvrir l'action de Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans le monde. Action toujours salvatrice, ça veut dire de salut, et qui attend de nous une conversion, une transformation. La transformation de Pâques, elle ne peut pas avoir lieu sans un changement de notre part. Résumons. Premièrement, c'est le Christ qui a l'initiative. C'est lui qui se rend proche, comme le bon Samaritain, et qui interroge les disciples pour qu'ils déversent le poids de leur tristesse, percer l'abcès en nommant les espoirs déçus. Il permet ainsi aux pus infectés de leur déception de s'écouler. Est-ce que je sais parler à Jésus de mes déceptions dans ma prière? Est-ce que je sais lui parler de mes désillusions, de mes tristesses qui empoisonnent ou infectent ma vie? Déverser en lui mes peurs, mes révoltes,
Deuxièmement, ensuite vient le temps de l'illumination. Il éclaire leur intelligence du cœur. Et pour cela, il faut un électrochoc. Pour les sortir de l'ornière, de leur tristesse, qu'ils ressassent sans cesse, qui les aveugle. Eh bien, il leur balance « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. » Dommage que la liturgie n'a pas retenu cette phrase. On devrait peut-être commencer chaque homélie par cette parole pour réveiller ceux qui dorment. Esprit sans intelligence. Oui, moi aussi, n'est-ce pas? J'ai besoin d'être réveillé. Et cela a dû prendre du temps. Il leur interpréta dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Mais la route permet justement ce temps long que les réseaux sociaux ou les médias ne nous permettent pas aujourd'hui. Eux qui sont dans l'immédiateté. Souvenez-vous de notre rencontre épique à Val-Dieu sur le thème du chemin. Ainsi, en cheminant, nous pouvons nous exercer à une relecture pascale des événements de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que je relis les événements de ma vie, les plus joyeux comme les plus douloureux, en les confrontant à ce que je reçois dans la Bible, la parole? Peut-être mon expérience personnelle de la pandémie et du confinement s'éclaire alors d'une nouvelle dimension qui ouvre à une espérance. Troisièmement, vient ensuite le geste de la fraction du pain, qui ouvre les yeux des compagnons sur cette présence qui se propose sans s'imposer. Mais nous, comment pourrions-nous aujourd'hui reconnaître Jésus ressuscité à la fraction du pain, alors que la plupart d'entre nous sont privés justement du pain eucharistique? Eh bien, en y réfléchissant, m'est revenue à la mémoire cette parole du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est vrai, n'est-ce pas, que nous la disons machinalement, nous la récitons de façon un peu automatique, souvent. Et c'est vrai aussi que souvent, je ne dis pas toujours, mais parfois nous communions machinalement, sans bien nous rendre compte de ce que nous faisons et de ce cadeau qu'est le corps du Christ, un cadeau inouï. Alors, frères et sœurs, est-ce que peut-être ce jeûne forcé, ce jeûne eucharistique dû au confinement, ne serait-il pas une grâce pour nous? Comme ces couples qui s'aiment d'habitude, par habitude, et qu'une longue séparation due à un événement extérieur fait à nouveau se désirer et attendre avec un amour renouvelé jusqu'au retour de l'absent. N'est-ce pas une grâce? Ou au contraire, peut-être cette absence de communion chez certains pourrait déboucher sur le constat que finalement, eh bien, ce n'est pas vécu comme un besoin. La communion n'est pas reçue comme une nécessité. Et alors, ben oui, on va vers l'abandon pur et simple. Le Covid-19 va encore une fois agir comme un révélateur. Ceci dit, comment pouvons-nous le vivre présentement dans les conditions actuelles? L'expérience du ressuscité qui se donne dans la fraction du pain. Comment pouvons-nous vivre cette expérience si nous ne pouvons pas communier? Mais je dirais que la puissance de vie et de résurrection du Christ n'est pas limitée au seul pain eucharistique, mais elle se manifeste également d'autres manières. Ce qui a été rompu peut devenir pain de vie.
ce qui a été rompu peut devenir pain de vie, comme la croix victorieuse de Christ. Ceux qui ont été rompus par l'épreuve peuvent aussi devenir une nourriture pour les autres, un sacrement pour leurs frères. Poser des gestes symboliques est toujours un moyen pour traverser le désespoir et aller au-delà. Ce sont par exemple les applaudissements de 20 heures dans tous les balcons pour les soignants, les concerts sur YouTube offerts par les grands chanteurs, les dons des footballeurs richissimes comme des plus humbles citoyens pour les hôpitaux, les couturières qui par centaines cousent des masques et des protections pour la vie de tous, etc. Nous avons besoin de symboles, de sacrements, comme la fraction du pain, mais au sens large, pour ne pas désespérer. Et c'est une grâce qu'en temps de crise, on trouve plein de gens pour donner des fleurs avec le pain, du sens avec de l'aide, de la profondeur avec l'urgence. C'est donc que nous pouvons recevoir la force de transformer nos déceptions en conversion, pour faire les demi-tours qui s'imposent en allant rejoindre les frères, nos frères, comme les deux compagnons qui retournent auprès des apôtres annoncer le Christ ressuscité. Finalement, cette histoire des deux disciples d'Emmaüs apparaît comme un miroir de notre situation d'aujourd'hui, avec la crise du coronavirus. Et comme pour eux, la déception doit nous aider à passer de l'espoir à l'espérance. L'espoir et l'espérance, ce n'est pas la même chose. L'espoir est une construction de notre part. Nous imaginons le futur en projetant nos attentes, nous prenons nos rêves pour des réalités, tandis que l'espérance est un don qui nous est fait et qui est aussi imprévisible, aussi inattendu que l'événement. L'espoir, lui, vient du passé, et nous qui espérions. L'espérance fait irruption dans l'avenir, de l'avenir vers le présent. L'espoir nous trompe, car nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous espérons des choses qui ne sont peut-être pas toujours bonnes. L'espérance, elle, est une vertu, elle vient de Dieu, de son appel à être avec lui, donc elle attend le meilleur, elle croit au meilleur. L'espoir est un sentiment humain fluctuant. L'espérance est une vertu que cultive le croyant. L'espoir meurt avec l'échec, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance, car l'espérance, elle, ne s'éteint jamais. L'espérance est indissociable de la paix intérieure, de la sérénité, de la sagesse. Il n'y a pas lieu de se laisser troubler par le cours du monde. L'espérance, c'est l'ouverture vers un autre monde, une mise en marche de l'âme pour conquérir sa liberté, même s'il ne sait pas si sa démarche aboutira. Enfin, pour citer Georges Bernanos, l'espérance est une vertu héroïque, dit-il. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Frères et sœurs, si nous apprenons de la crise actuelle à nous détacher de nos faux espoirs et de nos illusions pour accueillir l'espérance invincible de Pâques, avec la présence de Jésus ressuscité, alors cette épreuve du Covid-19
cette épreuve aura servi à nous transformer. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Amen. Tu m'as appris, Seigneur, le chemin de la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères et sœurs, levons-nous pour proclamer la foi de l'Église, celle que nous célébrons, que nous fêtons particulièrement en ce temps de Pâques. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors qu'ils le voient s'éloigner, les disciples d'Emmaüs prient Jésus de rester avec eux. Demandons à notre tour à Jésus de rester avec nous au cœur de nos nuits. Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Reste, Seigneur, avec ceux qui sont dans la nuit, de la solitude à cause d'une séparation, d'un décès, de la maladie ou de la vieillesse. Et fais de tous tes disciples des témoins de ta présence auprès d'eux. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. De quoi parliez-vous donc en chemin? Que de chemin par le monde sur lequel des hommes marchent en ayant perdu l'espoir. Que de rêves et d'attentes déçues. Que notre compassion soit pour tous les hommes qui souffrent un signe d'espérance en l'amour inépuisable de Dieu. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. C'est dans l'Écriture que nous redécouvrons la fidélité et l'amour de Dieu pour les siens. Qu'en ce temps de désarroi, les chrétiens ouvrent non seulement leurs oreilles, mais aussi leur cœur à cette parole. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Quand il rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent. En ce temps de confinement, beaucoup de chrétiens dans le monde sont privés d'Eucharistie et de communion. Pour que cette privation subie nous aide à prendre davantage conscience
de l'importance irremplaçable de l'Eucharistie, mais aussi que la présence du ressuscité se vit aussi dans le partage. Nous te prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Remplis-nous de la certitude qu'aujourd'hui encore, tu viens à la rencontre des hommes qui te cherchent. Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à l'auberge d'Emmaüs, où nous allons recevoir ce cadeau de la présence du Seigneur. Même si vous ne pouvez pas y communier autrement que spirituellement, eh bien, c'est déjà quelque chose de la présence de Jésus qui se manifeste quand nous le contemplons et que nous le reconnaissons de nos yeux, avec les yeux de la foi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme le vin et l'eau se mêlent dans la coupe pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, tu nous donnes le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Père, accueille les offrandes que nous déposons sur cette table. Transforme-les en nourriture d'éternité et fais de nous les pèlerins inlassables de ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père de toute vie, pour ton Fils qui ne cesse de marcher avec nous sur nos routes humaines. Il est ton prophète qui dévoile pour nous le livre de la vie, qui nous explique l'Écriture. Il est ton Messie qui épouse nos misères et nos souffrances pour éclairer notre route et nous conduire vers ta gloire. Il est ton Fils qui dissipe la nuit de nos doutes et qui réchauffe nos cœurs par sa présence. Il est aussi le corps rompu et partagé qui ranime notre foi, notre espérance et notre amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, tous les pèlerins d'hier et d'aujourd'hui, d'un cœur unanime, nous proclamons Père très saint, nous te glorifions. Tu es toujours avec nous sur nos routes humaines, mais plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En venant dans notre nature humaine, prendre chair de la Vierge Marie, en vivant tout de notre vie d'homme, en passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et tu l'as glorifié. Regarde cette offrande, c'est lui Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce don total nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons partager cette Eucharistie, fortifie-nous. Fais que nous soyons un dans la foi et dans l'amour, unis spirituellement à tous les chrétiens du monde, avec nos responsables d'Église, le pape François, notre évêque Jean-Pierre. Oui, Père, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous aussi le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés ou désorientés. Fais de ton Église et de toutes nos communautés chrétiennes, de nos familles, de nos villages, des lieux de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que chacun et chacune puisse y trouver des raisons de croire et d'espérer encore et toujours. Père, prends pitié de tous nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et aussi de tous les morts dus à cette épidémie dont toi seul connais la foi. Tous ceux que nous avons accompagnés ces dernières semaines dans de petites liturgies confinées en milieu très restreint. Tu connais cette tristesse, Père. Soutiens les familles et conduis tous ces défunts à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous aussi dans ton royaume d'amour et de lumière, où nous espérons être comblés de ta joie, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, notre maman du ciel, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Marc, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Car c'est par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus ressuscité a ouvert les yeux à sa présence parmi nous. Qu'il tourne maintenant nos cœurs vers son Père et notre Père, pour nous apprendre à lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus ressuscité, reste avec nous sur la route et dans nos maisons. Que ta parole de paix soit lumière dans nos cœurs lorsque le jour baisse. Que le pain rompu et le vin nouveau portent en nous leurs fruits de louange. Tu es béni, Jésus ressuscité, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, à travers ce confinement, donnez-vous la paix du Christ tout en respectant bien sûr les consignes de sécurité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisque vous ne pouvez malheureusement pas communier de façon matérielle, mais seulement de façon spirituelle, je vous invite à méditer, à lire la prière qui s'affiche sur votre écran. Prolongeons ce temps de contemplation de l'amour de Dieu qui se donne. Savoir tout ce que Dieu m'apporte.
Prière de méditation. Personne ne se souvient du nom des deux qui se rendaient à Emmaüs. C'était toi, c'était moi. Parce qu'il n'a jamais suffi à personne d'entendre dire qu'il était ressuscité. À tous, il nous a fallu un jour marcher avec un inconnu et le cœur brûlant, entrer dans un gîte la nuit tombée, le reconnaître enfin au partage du pain, retrouver avec lui le goût de la vie. Emmaüs, c'est notre histoire. Cherchez bien. Nous avons tous notre auberge d'Emmaüs. C'est Éric Julien. Concluons notre prière. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole et notre cœur s'est fait brûlant en nous. Nous t'avons reconnu dans notre communion au pain de ta vie. Nous faisons nôtre la demande des deux disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur. Quand le soir et la nuit semblent tomber sur nos vies, viens nous illuminer de ta présence et nous irons annoncer partout la bonne nouvelle de ton amour. Toi le vivant pour les siècles des siècles, en attendant de pouvoir annoncer partout la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort et de toutes nos morts, je vous souhaite, frères et sœurs, de vivre un excellent dimanche, tout en étant confinés avec vos proches, avec ceux qui vous sont chers. Et si par malheur vous êtes séparés d'eux, eh bien courage, laissez le Seigneur vous rejoindre et gardons l'espérance, puisque au bout du chemin, eh bien, il y a une auberge qui est accueillante. Merci à Francis qui a concélébré l'Eucharistie et à vous revoir très très bientôt, j'espère. On a levé déjà une partie de ce confinement. Beaucoup de personnes vont pouvoir reprendre le chemin du travail et un rythme de vie un peu plus normal. Espérons que ce ne soit plus très long. Encore une fois, de tout cœur, un bon dimanche, sainte fête de Pâques, puisque nous sommes toujours dans le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Petite communication pour terminer. Passez la nouvelle. Jeudi de l'Ascension, 25 mai, et nous célébrerons l'Ascension depuis l'église d'Ottomont.